La première place de la Liga va se jouer en Catalogne ce samedi soir, mais pas contre le FC Barcelone, plutôt contre cette surprenante équipe de Girona. Dernières infos et compos probables, c'est la preview de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Real France pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien aussi, Rota, avec qui on va faire cette petite preview. Comment ça va? Ça va, merci et toi? Écoute, ça va très bien. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec un petit focus sur notre adversaire de demain, la grande et belle surprise de ce début de saison en Espagne. Après 7 journées de championnat, les Catalans, Girona, comptent 19 points, 6 victoires et un match nul. Ils sont invaincus. C'est la dernière équipe encore invaincue en Liga avec le FC Barcelone. Et ils sont leaders au moment de recevoir le Real Madrid sur leur pelouse. Ouais, très surprenante équipe de Girona. Des joueurs très intéressants, des joueurs qu'on connaissait peu. Beaucoup de recrutement de leur part à l'intersaison. Mais ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner. En tous les cas, c'est 6 victoires, un match nul et un match nul à la première journée. Donc là, ils ont enchaîné 6 matchs de suite. Je suis pas certain que ça soit déjà arrivé dans leur histoire. À mon avis, non. J'ai pas les stats, mais je pense pas. Et puis, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui marque beaucoup, qui est très offensive. Qui est pas forcément rigoureuse défensivement, mais par contre offre du spectacle. Donc ça va être un match intéressant. Ils ont en plus affronté des adversaires vraiment à la typologie différente. Alors ils n'ont pas rencontré de très très gros calibres, ou en tout cas de grosses équipes en forme sur le début de saison, si ce n'est la Real Sociedad lors de la première journée, mais ça reste une première journée. Mais par contre, ils enfilent les buts. C'est la meilleure attaque du championnat et forcément il faudra se méfier de cette équipe. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas eu l'opportunité de les voir encore jouer. Toi aussi, toi, je suppose que si. Comment ça joue un peu force et faiblesse? Ça joue vraiment sur l'attaque, comme tu commences à le dire? Ouais, c'est un football assez explosif, assez offensif, avec des latéraux qui participent énormément à l'animation offensive. On le voit d'ailleurs, ils ont cette saison doubler les postes sur les latéraux parce qu'ils arrivent aussi à jouer en 3-5-2, ils arrivent à jouer à 4 derrière. Donc c'est un système qui va fluctuer un petit peu, mais ils s'adaptent très très bien. Pour le moment, tout leur réussit. C'est un peu ce qu'on peut dire. Ils sont très réalistes. C'est pas une équipe qui va frapper 25 fois au but, mais par contre, c'est une équipe qui fait mal. Ils ont des joueurs, le petit Ukrainien de Bic et puis également Suarez et puis le petit Savio, un petit Brésilien également au milieu de terrain qui est plutôt pas mal, qui est un très très bon passeur qui joue très juste entre les lignes, qui se projette un petit peu. Donc, ouais, ils ont des profils de joueurs très intéressants. Comme je l'ai dit, ils ont recruté pas mal, mais c'est des joueurs qui s'entendent plutôt bien sur ce début de saison. La mayonnaise a bien pris, comme on dit. Et ouais, c'est très offensif, très plaisant en tous les cas. C'est une équipe très, très joueuse. Ce que j'ai noté aussi, moi, au-delà d'une force mentale, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont remonté quand même un score, un déficit, c'est qu'il y a une vraie force qui est collective. Et j'appuie ça aussi avec le fait qu'ils ont déjà 5 joueurs avec au moins 2 buts marqués cette saison en Liga. Ils ont 11, pardon, je m'enflamme, 11 joueurs différents qui ont déjà marqué au moins un but cette saison. À titre de comparaison, à Madrid, il y a 7 joueurs différents qui ont marqué. Et bon, moi, je considère que dans un club comme le Real Madrid, il y a tellement de qualité individuelle. 7 joueurs, c'est normal, la norme. Mais 11 joueurs dans un club comme Girona, je trouve que c'est beaucoup. Ça atteste vraiment que ça peut venir un peu partout, quoi. Ouais, après cette journée, c'est énorme. Ça fait plus d'un par journée qui s'additionne. Donc c'est énorme et c'est en général la force des grands clubs. On l'a souvent dit, hein, le Real Madrid l'a déjà fait dans son histoire, avoir tous les joueurs de son effectif, les joueurs de champ qui ont marqué un but. Et c'est en règle générale la force des grandes équipes de pouvoir avoir plusieurs joueurs capables de mettre des buts. Mais là, comme tu l'as dit, plusieurs joueurs à plus de 2 buts, enfin 2 buts minimum, c'est grand. C'est grand, surtout après si peu de journées. Donc voilà, on leur souhaite que ça dure, mis à part ce week-end, que ça se casse un petit peu. Mais c'est une belle équipe qui est joueuse, encore une fois, comme je le disais, et qui fait plaisir à voir dans une Liga qui était un petit peu de ces 2 dernières années. Donc voilà, voir des équipes un petit peu émerger comme ça, en proposant un football offensif comme la Liga l'a toujours proposé, c'est très plaisant. Ouais, clairement. Côté Madrid, on est reparti sur une dynamique positive après cette victoire là face à Las Palmas.
En dehors des absences de longue date, on a Arda Güler et David Alaba qui seront absents demain. Alaba, c'est pas si grave que ça, a dit Carlo Ancelotti ce matin en conférence de presse. Il espère le retrouver pour le match face à Naples. Rudiger sera bien là, lui, il s'est bien entraîné et il sera opérationnel, donc il tiendra sa place a priori. Carvajal sera de retour dans le 11, très certainement. Nacho et Rudiger dans l'axe. À gauche, tu milites pour Mendy ou Fran Garcia? Je pense qu'il donnera de la continuité à Mendy et puis surtout, je pense qu'il y a un élément important. On vient de le dire, c'est une équipe très offensive, Girona, et il y aura besoin de contenir les assauts. Et à ce jeu-là, je pense que Mendy est un peu au-dessus de Fran Garcia, donc ça m'étonnerait pas que la logique sportive, en tous les cas, mettre Mendy devant Fran Garcia pour Ancelotti. Je le vois comme ça. Je le vois lui compléter cette défense à 4. Ouais, je suis d'accord avec toi. Au milieu de terrain, j'en parlais un peu avec Punto ce matin, lui qui imaginait la reconduction du milieu à 3, Tchouaméni, Fede Valverde et Camavinga, donc comme face à Las Palmas. Mais moi, j'ai quand même du mal à imaginer Kroos et Modric sur le banc 2 matchs de suite. Et Kroos, pour le coup, est quand même très régulier et bon depuis un moment. Donc, ce retour dans le 11 ne m'étonnerait pas. Toi, tu vois ça comment? Ancelotti, il a botté en touche ce matin. Moi, je suis un peu comme toi. Je vois bien Kroos dans le 11 titulaire pour amener justement un peu de liant, pour conserver la balle parce que, encore une fois, je me répète, c'est une équipe très joueuse, c'est une équipe qui va vite de l'avant, Girona, et il y aura besoin de temporiser. On aura besoin de ces moments de temporisation et pas n'avoir que des feux follets, même si c'est une très très belle qualité de la part des trois. On aura besoin de voilà, ce tempo un petit peu géré. Je pense que Kroos sera dans le 11. Je pense que ce sera à la place de Camavinga. De toute façon, ce sera ou Camavinga ou Valverde, mais je le vois à la place de Camavinga avec un retour de Jude Bellingham dans le 11. Et puis, il l'a dit déjà, Vinicius titulaire devant. Donc voilà, je pense que ça va se composer un petit peu comme ça. Moi, je suis de ton avis. Je pense que Kroos fera partie du 11. Modric, pour le coup, je le vois pas du tout l'intégrer. Donc, je pense qu'on est un petit peu sur la version qu'on vient d'énumérer. Et moi, j'ai peut-être peur qu'ils sortent Tchouaméni du 11, hein, parce que Valverde et Camavinga viennent de faire tous les deux un bon match, un peu au-dessus de Tchouaméni. Alors moi, je ne comprendrais pas qu'ils sortent Aurélien Tchouaméni, parce qu'on a besoin de lui, surtout face à une équipe qui va bien attaquer. Mais j'ai un peu cette crainte-là. Et tu n'imagines pas un milieu à 4 comme face à l'Atlético? Mais justement, si, mais je le vois pas, je le vois absolument pas se passer de Tchouaméni après ce qui s'est passé à l'Atlético. Donc, je verrais un Tchouaméni, Kroos, potentiellement, Valverde, Jude Bellingham et devant Vinicius. Rodrigo, peut-être Vinicius Rossellou, ça peut aussi être envisageable de miser un peu sur le point fort de cet attaquant en forme qui marque sur ballon aérien. Donc, mais voilà, je vois un milieu à 4, oui, avec Jude Bellingham qui revient dans ce 11, mais avec Kroos qui prendrait numériquement la place de Camavinga. Mais Ok, pas oui. Tchouaméni. Je ne l'imagine pas comme ça. C'est évidemment une possibilité, mais je trouve que ça n'aurait pas de sens par rapport à ce qui s'est passé face à l'Atlético, ce manque de punch un petit peu au milieu de terrain et puis de ratissage. Ça me paraîtrait un peu bizarre. Oui, moi, quand je voulais te dire un milieu à 4, je voulais parler plus Bellingham. Donc vraiment sur un peu sur le même schéma que face à Atlético. Mais je te rejoins. En tout cas, ce serait fou de se passer de Tchouaméni pour ce match. En attaque, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il va mettre Rodrigo et Vinicius, même si sincèrement, si ça tenait qu'à moi, je pense que je maintiens la continuité avec Rossellou qui, même s'il a raté des occasions face à Las Palmas, a encore réussi à marquer. Et puis je me garde Rodrigo finalement pour la dernière demi-heure parce que c'est peut-être aussi ce qui lui fera du bien, quoi. Et pourquoi pas un Vinicius Brahim? Et pourquoi pas? Ça n'a aucun sens, je pense, dans la tête d'Ancelotti, mais ce serait aussi quelque part un mérite par rapport au match qu'il a fait et par rapport aux minutes qu'il a depuis le début de saison. J'y crois pas du tout, mais ouais, je pense un peu comme toi, Rodrigo titulaire, Rossellou en arme fatale, parce que si le match se décante pas trop et que, par exemple, on a en face de nous un bloc bas, un bloc médian, même si c'est pas trop les principes de Michel à Girona, voilà, s'il faut se décanter un petit peu, garder plutôt cette arme de Rossellou ensuite, et puis Brahim au cas où. Mais ouais, je vois un peu l'attaque 100% brésilienne aussi. Mm. C'est à quel genre de match que tu t'attends? Un match peut-être un peu qui peut devenir foufou ou...
Ouais, je m'attends à un match fou parce que forcément le Real aussi dans ce système-là se découvre beaucoup, concède beaucoup d'occasions et en obtient également énormément. Donc ça peut être un match avec des buts. Ouais, ouais. Si j'étais à parier ce week-end, je pense que je mettrais pas mal de buts sur ce match parce que je pense que ça peut vraiment tirer de n'importe où. Il y aura aussi un petit peu ce côté euphorique du côté Trilona de jouer face au Real, accueillir le grand Real Madrid et vouloir conserver cette place de leader. Donc je pense que ça peut être un match vraiment à un rythme très intense. Ouais. À noter que le Barça joue Séville ce soir. Donc ça peut être un petit tournant, les gars, ce week-end, hein. Sérieux, on compte sur toi, mon capitaine. Bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, je pense, sur cette vidéo. Merci Rota, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Merci Thomas. Bon match, nous on se retrouve évidemment après le match pour le débrief. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous, puis on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao. Ciao.